Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la 5e partie de ces conseils pour entretenir son niveau et progresser en danse dans des périodes où c'est pas toujours spécialement facile. Dans cette vidéo, l'idée ce sera vraiment de mélanger la pratique et la théorie, puisque mon conseil premier ce serait de développer votre créativité à travers d'autres outils que la danse. La danse est un langage à part entière et dans les vidéos précédentes, j'essayais de vous encourager à continuer à parler pour tout simplement ne pas tomber dans le mutisme, puis prendre soin de vous pour que vos mots résonnent au mieux, et enfin d'aller explorer des nouveaux mots et des nouveaux mondes pour enrichir votre vocabulaire et ensuite vous exercer à articuler, prononcer des tournures de phrases sympathiques, des calembours ou des expressions qui vont vous permettre d'enrichir tout ça. Et ici l'idée c'est de vous proposer d'aller vers un autre moyen d'expression, essayer au moins de trouver une autre façon de communiquer, de parler que la danse. Quand je vous dis chercher un peu ailleurs, ce n'est pas de façon intéressée, c'est pas se dire tiens je vais jouer d'un instrument de musique tout simplement parce que ça va m'enrichir dans ma danse. C'est vraiment d'essayer d'aller dans une curiosité assez pure, assez presque naïve, pour aller voir tout simplement comment vous vous exprimez différemment dans différentes formes d'art. Ça peut être à travers tellement de modes d'expression, que ce soit le dessin, la sculpture, la broderie, la couture, ça peut être jouer d'un instrument de musique, si on n'a pas d'instrument de musique, chanter ou même prendre des vers découverts, faire des sonorités différentes, essayer de découvrir des choses. Ça peut être écrire des histoires, écrire des bandes dessinées, ça peut être aussi faire de la pâtisserie, des cosmétiques, du bricolage. Il y a plein de choses pour créer tout simplement. Moi j'avoue que depuis plusieurs années c'est plutôt vers la peinture que je m'exprime. Il y a un peu de couture aussi, il y a un peu de bricolage. J'aime bien juste essayer des choses. Et je trouve qu'une activité manuelle et détachée des écrans, ça permet vraiment de travailler sur les sens, que ce soit le toucher, l'odorat, la vue, le goût. Et il y a tellement de choses à faire et à découvrir, et ça permet vraiment aussi de se détacher des écrans et donc de réveiller vraiment cette conscience des sens. Et ça me paraît vraiment primordial dans la pratique de la danse et du cirque d'éveiller ses sens. Pour autant, je sais qu'il y a quand même des pratiques, qu'elles soient numériques, ça peut être le montage vidéo que j'adore, faire de la retouche photo, des photographies, ça peut être voilà, faire de l'animation 3D. Il y a énormément de possibilités qui sont tout aussi créatrices et qui sont sur les écrans. Et ça peut marcher aussi, c'est seulement que je pense que des activités manuelles et sans écran, c'est tellement intéressant pour éveiller des choses que les écrans n'éveillent pas toujours. Et à ce moment-là, je vous propose aussi de filmer votre pratique dansée, tout simplement, même si c'est un peu flou, même si c'est un peu pas bien cadré, etc. Juste parce que ça peut faire du matériel pour travailler ensuite. Je sais que les logiciels de montage sont pas tous accessibles, mais je sais qu'aussi sur nos téléphones, on peut maintenant avoir des possibilités de faire du montage. Et ça peut devenir un vrai matériau. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai appris à faire il y a plusieurs années. Et je me suis vraiment emparée de la chose en réinventant mes danses, c'est-à-dire des fois en les coupant en plein de petits morceaux, des fois en mettant des musiques qui n'avaient rien à voir, en changeant les couleurs, les formes, les perspectives, les dimensions, les mettre l'une avec l'autre, etc. Et ça enrichit ma danse en soi. Et du coup, je pense que ça peut vraiment vous aider à progresser et à aller vers votre danse. Parce que par exemple, les mouvements que je fais, que ce soit en couture ou en peinture, c'est des mouvements que je vais pouvoir réutiliser dans ma danse, qui vont m'inspirer. Et du coup, ça crée une gestuelle qui vous est propre et une danse qui vous est propre. Si vous n'avez pas les outils que vous aimeriez pour créer chez vous, par exemple si vous vouliez jouer du saxophone et que vous n'avez pas encore les moyens de vous louer un saxophone, n'hésitez pas, si c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, à en faire un projet sur le long terme, que ce soit faire une location comme cadeau d'anniversaire ou vous-même pouvoir travailler pour ensuite faire des sous pour pouvoir le louer, etc. Mais en attendant, n'hésitez pas à créer avec ce que vous avez sous la main. On a tous quelque chose qui peut nous servir, qui peut être détourné. Je sais que quand on était jeune avec une amie, on a beaucoup récupéré des journaux, des magazines, etc. pour découper des parties, puis en faire des collages et s'inventer des mondes et des histoires avec ça. Donc je pense qu'on a vraiment moyen de faire quelque chose. Prenez un stylo, un crayon et essayez quelque chose. S'il y a des outils qui vous attirent, donnez-vous les moyens d'y accéder. Pour autant, je pense que c'est pas le monde qui nous entoure, mais la façon dont on voit le monde qui nous entoure, qui va vraiment déterminer votre créativité et qui va vous pousser dans vos retranchements pour progresser. Par contre, une règle que j'essaye de suivre dans toutes ces pratiques qui m'animent et qui me font plaisir, c'est qu'il faut que ça continue à me faire plaisir et que ce soit des choses sur lesquelles je ne me mette pas la pression. Je cherche pas à devenir experte, je cherche pas à en faire une profession, c'est juste des choses
qui de temps en temps me font du bien, me permettent d'aller chercher un peu ailleurs, de voir par exemple dans la peinture, l'aquarelle et l'acrylique, c'est pas les mêmes matériaux, c'est pas la même façon de penser sa composition, le résultat final, ça n'a rien à voir et pourtant c'est super enrichissant. Et voilà, mais je cherche pas forcément à devenir experte. Et pareil en couture, je cherche pas à faire toute ma garde-robe en couture, ça peut être des beaux objectifs, mais ce que je veux vous dire c'est vous mettez pas la pression. C'est seulement une exploration et ça peut faire du bien, mais pas de pression. Je pense que cette vidéo va être un peu plus courte que les autres et peut-être tant mieux parce que finalement je pense que tout est dit. Trouvez des outils, appropriez-les vous et créez des choses différemment qu'avec votre corps et je pense que ça enrichira quoi qu'il arrive votre danse et ça vous permettra aussi de continuer à conserver un niveau de créativité parce que finalement quand on perd avec le corona et avec finalement que ce soit les blessures, les maladies, des choses qui peuvent arriver dans la vie, quand on perd ce contact avec la création chorégraphique, des fois on a des exercices qu'on doit créer avec des groupes etc. Ça peut être difficile de garder cette démarche où on essaye toujours d'aller chercher qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment le faire, qu'est-ce que je veux exprimer, etc. Et je pense que c'est tout aussi important que de s'entraîner à conserver une structure musculaire, une structure tendineuse qui nous permettent d'acquérir les pas ou les postures qu'on aimerait avoir. Donc les deux vont vraiment de pair pour moi, la danse c'est pas juste une pratique corporelle, donc entraînez votre créativité s'il vous plaît, ça vous fera de vous qu'un meilleur danseur. Pour ne pas louper les vidéos qui arrivent et soutenir le projet, vous pouvez vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à me faire savoir si la vidéo vous a plu, à laisser des commentaires, que ce soit les activités créatives que vous aimez déjà pratiquer, des idées que j'aurais pas évoquées ou même des retours sur cette vidéo, ce serait avec grand plaisir. Vous pouvez aussi la partager à quelqu'un à qui vous pensez que ça pourrait profiter. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi et je vous souhaite une très belle journée.